première question. On parle diagnostic. Il y a les laboratoires qui produisent un vaccin, des laboratoires qui vont produire un diagnostic. Chacun est innovant à sa manière finalement pour suivre l'efficacité d'un vaccin. Et sur les maladies émergentes, on peut même parler de partenariat entre les laboratoires pharmaceutiques et diagnostiques pour faire le dépistage et le suivi. Finalement, est-ce que les moyens de lutte entre les laboratoires pharmaceutiques et les laboratoires de diagnostic sont complémentaires? Alors je vais dire que oui, quelque part ils sont complémentaires, dans le sens qu'on a besoin des deux. Par exemple, on a besoin parfois d'un diagnostic pour identifier un pathogène ou pour identifier une maladie avant de penser à un vaccin. Parfois, on développe un vaccin, mais le diagnostic n'a pas encore de test pour suivre le vaccin. Parfois, les deux sont développés en même temps, mais pas en collaboration. Et là, je vais m'expliquer. Par exemple, si une firme de vaccin développe son vaccin et travaille avec une firme A au point de vue diagnostic, son test va bien fonctionner au point de vue du suivi du vaccin. Par contre, l'autre compagnie, je vais dire B ou C de diagnostic, n'a peut-être pas pu avoir accès aux données et a préparé son test de diagnostic. Mais en gros, je crois qu'il y a un exemple bien frappant ici en France à propos d'un gros succès. C'est le suivi de la grippe aviaire. Dès qu'on regarde le succès de ce plan-là, c'est surtout pour 3 points. Un, d'abord, d'avoir eu un ou plusieurs vaccins disponibles, d'avoir eu des tests qui permettaient de faire le suivi, de confirmer, tout compte fait, l'efficacité de la vaccination, et 3, un plan de communication super. Parce que si vous n'avez pas de communication entre les firmes qui produisent un vaccin, les firmes de diagnostic, je vais dire instances gouvernementales et le public, et surtout, ici dans le cas de grippe aviaire, même pour l'export et tout, eh bien ça ne fonctionne pas. Oui, ça crée même une psychose, limite. Finalement, cette opacité, s'il y a une opacité de communication, on peut tomber dans une certaine défiance et une psychose. Oui. Exactement. Et en même temps, je vais prendre un autre petit cas d'exemple. C'est par exemple pour l'IBR, eh bien, il y a des kits qu'on va appeler DIVA. C'est-à-dire qui vont permettre de détecter si c'est vacciné, si par contre c'est une maladie, et de voir un peu les différences. Donc un petit peu là-dedans, pour revenir sur la question, les luttes complémentaires ou pas, ce sont effectivement des moyens de lutte complémentaires. On a besoin des deux. C'est très difficile de ne faire qu'un côté sans avoir un suivi, ou de ne faire qu'un dépistage et ne pas avoir de solution par après, ce qui arrive aussi. Mais, merci Jean-Luc. Alors justement, plus encore en post-Covid, parce que là, on a une population maintenant qui est très, très sensibilisée aux pathologies de ce type. Est-ce qu'on a vu émerger finalement des techniques anciennes adaptées à des nouvelles problématiques? Ou alors est-ce qu'on a mis en place des nouvelles techniques développées pour des problématiques nouvelles? Ou finalement, est-ce qu'on est confronté aux deux situations en même temps? Mais je vais dire qu'on est un petit peu avec des deux situations, pour ne pas prendre parti. Mais en réalité, ça dépend un petit peu des maladies et de la problématique. Si vous avez des maladies pour lesquelles il faut un grand suivi, un grand nombre de tests à effectuer, on reste quand même sur des techniques classiques, c'est-à-dire de l'ELISA ou même de la PCR, voire, pourquoi pas, parfois des tests rapides. Par contre, si on arrive à des pathogènes et des maladies, je vais dire, de niche ou très spécifiques, à ce moment-là, on ne sait pas toujours utiliser les diagnostics, je vais dire, de masse. C'est-à-dire, il va falloir développer parfois des techniques qui sont très spécifiques, qui sont très spéciales. Et il ne faut pas oublier que les techniques qui existaient avant, donc c'est-à-dire des LISA classiques ou même de la PCR classique, fonctionnent toujours très bien. Donc, on ne doit pas changer non plus pour le plaisir de changer. L'innovation, c'est aussi d'utiliser les techniques qui existent autrement, différemment ou mieux. Par contre, il y a effectivement des techniques qui existent. On parle de LAM PCR, on parle de micro-RNA, on parle de luminescence, on parle de différents tests rapides maintenant et tout. Et tout cela va aider aussi. Mais il ne faut pas jeter
tout ce qu'on a fait depuis des années. Il y a eu des progrès énormes là, il y en a encore à faire, à améliorer les kits, mais je crois que c'est pour ça que je dis que les deux situations existent. Oui. Oui, et l'essentiel, c'est ce qu'on a vu effectivement avec la grippe aviaire, c'est d'avoir une réactivité avec un diagnostic rapide. Ça, je vais dire que vous avez eu une chance extraordinaire ici en France d'avoir tout. J'ai participé à une réunion il y a quelques jours avec WOA, donc avec des pays asiatiques, pour lesquels ils regardent de très très près ce qui se passe en France. Ils n'ont pas ce pouvoir-là de rassembler tout le monde et d'avoir tout localement. Donc ça, c'est vraiment une force très forte. Ça fait du bien de l'entendre dire par quelqu'un d'autre qu'un Français. Oui, exactement. C'est agréable, parce qu'on nous traite de chauvin, moi je ne comprends pas pourquoi, mais finalement. Donc finalement, le diagnostic préalable, Jean-Luc, ça permet aux praticiens d'avoir aussi une amélioration des pratiques de prescription et d'usage. Et au final, on peut en conclure qu'on a une prescription des vétérinaires qui devient plus vertueuse. Oui, et d'ailleurs, il y a eu un cas, un appareil qui a été cité dans la première présentation, c'est avec le Malditoff et tout. Bon, dès que vous regardez un antibiotique ou un traitement d'antibiotique possible et tout, si vous arrivez à donner vraiment, mettre le point sur le pathogène, sur après le traitement et sur le suivi du traitement, vous êtes gagnant. Le vétérinaire va gagner énormément de temps. Le patient, je vais dire, donc l'animal va avoir la meilleure solution pour lui, et sans compter l'éleveur ou le propriétaire qui vont être assurés. Donc ça, c'est vraiment un point très important pour moi, de pouvoir mettre le doigt le plus rapidement possible sur la bonne solution. Maintenant, on n'a pas des solutions pour tout. Les vétérinaires aimeraient bien avoir un kit, par exemple, qui va dire bactéries, virus. Très rapide, très simple et tout. On me demande ça depuis des années. Mais je n'ai pas encore réussi à trouver ce test-là de façon facile, pratique et pas coûteux.